Donc nous sommes toujours sur le site web démo. Donc bien sûr on va changer pas mal de choses sur la page. D'abord on commence par les parties qui ne changent pas. Par exemple sur cette page, la page d'accueil, il y a le menu principal qui ne change pas même si on change de page. Par exemple, on va jeter un œil sur l'une des pages. Par exemple la page des foires en question, ou Frequently Asked Questions, ou la page About Us, par exemple la page About Us. Il y a bien sûr l'élément, le contenu qui change, mais il y a deux éléments qui changent presque pas. Donc d'abord le pied de la page, mais aussi la partie menu. D'accord? Alors pour avoir accès à ces éléments-là, pour pouvoir les modifier, donc on peut cliquer juste ici ou juste placer le curseur sans cliquer. Nous avons widget et nous avons menu. Alors menu, sur menu, on a la possibilité de modifier le menu principal et d'autres menus. Sur widget, on a la possibilité de changer le pied. Donc si on souhaite changer la partie celle d'en bas, d'accord, le pied de la page, donc on clique sur widget, ok, et si on souhaite changer le menu, on clique sur menu. Donc on va jeter un œil sur le menu. On va trouver plusieurs menus et parmi ces menus il y a le footer widget et footer 1, footer 2, etc. Mais ce qui nous importe le plus, c'est d'abord le primary menu. On clique sur sélectionner et en bas on va trouver les éléments de navigation qui font partie du menu. Bien sûr on va enlever beaucoup d'éléments de la démo et on garde quelques-uns. Par exemple la page d'accueil, n'importe quel site web, soit institutionnel ou site web marchand ou site web site d'info, il y a toujours présence d'une page de contact. Il y a aussi présence d'une page de qui sommes-nous, ok. Et pour les sites web marchands, il y a toujours présence d'une page qui mène vers tous les produits, d'accord, qu'on peut appeler boutique. D'accord, et il y a toujours présence d'une page d'accueil. Donc pour les éléments qui sont placés ici, il y a un ordre. En fait, on remarque que sur le premier niveau, il y a Home, et il y a un deuxième niveau, d'accord, il y a Home, Marketplace, V1, V2, V4, etc. électronique, etc. Et sur le premier niveau, toujours il y a Shop et Page, mais sur le deuxième niveau, il y a About Us, etc. Nous, on souhaite mettre sur la première... déjà on peut mettre About Us sur le premier niveau, ici, d'accord, et on le place ici. Blog, peut-être qu'on aura besoin d'un blog professionnel pour parler des produits, les nouvelles tendances, etc., etc. Donc, mais le reste, on peut l'enlever directement, voilà, en cliquant dessus, et puis en cliquant sur retirer, voilà. Donc, on fait cette opération d'une manière manuelle, voilà, retirer, et on retire toutes les pages dont on n'aura pas besoin. Et on garde juste contact, blog, home et boutique. D'accord, sur cette partie, il y a, ça c'est un lien, juste un lien, c'est pas une page. Voilà, parce que c'est pas cliquable. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent ces éléments-là, vous pouvez jeter un œil sur le menu principal. Donc on avait home comme menu parent, et à l'intérieur il y a des sous-menus. V1, V2, etc. Shop, c'est pas un élément parent, mais ça fait partie du premier niveau. Pareil par rapport à page, etc., etc. Donc on continue le travail. Donc on enlève tous ces éléments-là. Nous avons maintenant 5 pages. On va jeter un œil sur
le contenu. Par exemple, sur Home, il ne s'agit pas d'une page réelle, il s'agit seulement d'un lien. Et le lien, ça mène directement vers le site démo du designer. Donc, il faut pas le garder. Donc, on peut enlever cette partie. Et à gauche, si vous remarquez bien, à gauche, il y a les pages avec les noms et tout. On peut cliquer sur afficher tout, d'accord, pour avoir une idée sur toutes les pages dont on se dispose. Voilà, donc nous avons accueil, donc la première, on clique dessus et on clique après sur ajouter au menu. Donc ils vont ajouter ça ici. Voilà, donc c'est bon, c'est déjà ajouté. Mais sur l'affichage, on aimerait bien sûr changer Home par accueil. Voilà, donc on a changé, on a modifié. Après, pareil par rapport à Shop, on peut mettre ici boutique ou notre boutique. Donc ça c'est juste une première version, mais chacun peut mettre ce qu'il veut sur les menus. Voilà, qui sommes-nous? Ok, et ainsi de suite. Blog et contact, on peut les garder tels qu'ils sont ici présents, affichés, voilà. Et après, on change, on enregistre. Avant d'enregistrer, nous avons quelques options ici. Par exemple, sur le premier, la possibilité d'ajouter automatiquement les pages de premier niveau au menu. Donc, c'est pas la peine car on veut limiter le nombre des liens sur le menu juste sur cette liste. Après, donc, on nous demande de choisir là où on souhaite mettre le menu, ce menu-là, avec accueil, boutique, blog, contact, etc. Donc, on va le mettre sur le primary menu. Sur le primary menu, c'est ça. Donc, c'est juste le menu principal en haut. D'accord? Je pense qu'il y a d'autres menus en bas, etc. Par exemple, ici, je pense qu'il y a un autre menu. Mais en tout cas, pour le premier, on va le mettre sur le primary menu. Donc, on enregistre. Et après on jette un œil sur le résultat. Voilà, donc on rafraîchit la page, donc tout ça, ça va disparaître, voilà, et donner place au deuxième, ou plutôt au menu qu'on vient de créer. Donc accueil, boutique, qui sommes-nous, etc., etc. Donc les autres éléments qui sont là, et bien sûr le logo, la barre de recherche de produits, la barre de wishes list et le panier et la barre de membership. Aussi le shop by department. Tout ça, on doit le changer, mais à partir des options du thème. On va voir ça après. Pour l'instant, on va descendre en bas pour changer cet élément-là. D'accord? Donc pour changer ça, il faut, comme on vient de préciser, il faut cliquer ici et après choisir widget. Donc les widgets, ce sont des petites sections, d'accord? Souvent, voilà, on peut les mettre dans les marges ou dans les pieds, voilà, dans différents endroits. On peut mettre les widgets sur plusieurs endroits. Parmi ces endroits, il y a les footers. Ok, les footers, c'est le pied de la page. Pour le pied de la page, nous avons plusieurs endroits. Donc, il y a footer 1, footer 6, il y a footer links aussi. Donc, si vous souhaitez mettre quelque chose sur les liens de footer, mais nous, on va s'intéresser juste à ces éléments-là. Donc, il y a les widgets disponibles à gauche qu'on peut glisser et déplacer sur ce niveau. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y a qu'un seul footer, je pense footer 4, parce que là c'est divisé en 4 colonnes et c'est juste la 4e colonne qui est affichée, qui est visible. Le reste, je pense qu'il y a un problème dedans, c'est un problème de code ou de lien, etc., etc. Par exemple ici, on nous demande de mettre par exemple un menu
Donc on peut choisir par exemple le menu principal juste pour les hommes. Ok, et on enregistre. Donc là, footer 1, normalement, censé contrôler cette colonne. Ok, donc on va rafraîchir pour voir les résultats. Voilà, effectivement, donc tout à l'heure il n'y avait rien ici. Maintenant, lorsque on a choisi le menu, donc il a placé le menu ici, on peut bien sûr changer le titre. Excusez-moi. Voilà, Quick Links ou par exemple lien ou la navigation ou autre chose. Ok, après on jette un œil sur Footer. Sur Footer, il y a quoi? Menu navigation. C'est un autre lien mais qui mène quelque part. Bon, pour ne pas trop mettre de lien, on enlève cette partie et on souhaite par exemple mettre par exemple le lien avec la page Facebook. D'accord? Donc pour mettre le lien avec la page Facebook et avoir un petit aperçu de notre page Facebook, il faut installer un plugin qui s'appelle, je pense, Likebox, Facebook Likebox, quelque chose comme ça. Donc on va jeter un œil sur les plugins ou extensions. Donc ici on clique sur extension et puis sur ajouter. Après on tape Facebook Likebox, quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs thèmes, plutôt plugins, qui font presque la même chose, mais nous on va s'intéresser plutôt à celui qui a le plus de notes. Je pense que celui-là, voilà. Ah non. Bon, si on passe sur voilà, il y a plusieurs installations, donc plus de 100 000 installations, et les notes sont aussi pas mal. On peut cliquer sur plus de détails et voir les screenshots pour avoir une idée sur le résultat. Les captures d'écran ici, voilà. Franchement, on cherche pas vraiment ça. Ah voilà. Donc on cherche un truc pareil, donc qu'on peut placer ici, juste en bas ici, sur la deuxième colonne, et qui donne un lien vers la page Facebook et qui donne aussi la possibilité de liker la page sans avoir à ouvrir un nouvel onglet, etc. etc. D'accord? Oui, je pense que c'est le bon, donc on va l'installer et l'activer. Je pense qu'il est gratuit. D'accord? Donc, et en plus de ça, il est maintenable. Donc, derrière mise à jour, il y a 20 heures, alors que les autres, voilà, ils sont plus maintenables. Voilà, donc, on ne travaille pas beaucoup sur ces versions. Du coup, on préfère avoir un truc qui est maintenable et qui a toujours des nouveautés dedans, etc. Une fois installé, je pense que ça s'ajoute au niveau des... voilà, donc en bas, Easy Facebook Like. Donc on clique dessus pour le configurer. Donc ça va être facile, pas très difficile. Là, je pense que c'est la configuration très facile à faire, vu qu'il va demander l'accès à Facebook. Ne craignez pas cette opération. Donc, ne craignez rien. Là, il nous demande de choisir une page. Bon, je vais choisir une page ici. N'importe quelle page. Par exemple, celle-là. Ok. Gérer vos pages. Application de faire. Alors si on clique sur non et terminé, vous avez ceci. Voilà. Donc moi j'essaie juste d'avoir un lien, d'accord, qui mène vers la page Facebook. Je veux pas que cette plateforme puisse gérer mon compte. Ok, c'est bon. Après, donc, il y a d'autres éléments, how to use. Je pense qu'on a déjà
fait le nécessaire, on a enregistré, et maintenant, pour le plugin, il fonctionne avec les widgets. Donc on va juste rafraîchir un peu la page pour la page des widgets pour voir est-ce qu'il y a un élément qui vient de s'ajouter. Voilà, Easy Facebook Likebox. Ok, donc là, il va nous demander de choisir là où on souhaite l'ajouter. Donc on va l'ajouter sur Footer 2. Ajouter le widget. Donc ici, voilà, donc ici il a ajouté, mais on doit renseigner d'autres informations. Par exemple ici le titre, liker notre page. Pour le lien de la page, je pense que c'est quelque chose avec des J. Quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà le lien qui mène vers la page. On va le mettre sur le lien, sur la fanpage URL. L'application ID, c'est optionnel, donc on nous demande de choisir quelques détails ici. Animation, donc pas la peine. Show faces, oui. Responsive, oui. Hide cover photo. Non. Use small header. Show post, non. Donc on garde juste la configuration initiale. On va ajouter juste une petite option. Voilà, après donc on va tester pour voir est-ce que sur cet endroit, la deuxième colonne, il y a la page qui s'affiche. Voilà, tout à fait. Donc on a créé pour le deuxième widget le lien avec une page Facebook, like notre page, etc. Alors, pour les dimensions, bien sûr, nous avons la main sur le width et le height de la page. Donc ici, on peut mettre, par exemple, 400 pour voir résultat. Et voilà, donc on va jeter un œil sur ça. Ça change pas grand chose. Je pense que parce que on a déjà on a pris, je pense ici une option responsive. Je pense que lorsqu'on va changer, ça peut changer quelque chose. Je suis pas sûr. En tout cas, vous pouvez jouer avec les paramètres. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc, l'option responsive ici, sur ce plugin, ça donne, en fait, ça oblige le thème à afficher les widgets, ici, ce widget, de manière ou partager cette partie d'une manière équitable, d'accord? Parce qu'on sélectionnait responsive, donc on avait juste une petite partie qui était égale à la première et à la deuxième, troisième, etc. Parce qu'on a enlevé la partie responsive, donc il a pris les 400 pixels. Donc sur les 400 pixels, maintenant on va juste changer, réduire un peu cette taille, voilà, et on peut mettre par exemple 320 pour voir est-ce que le plugin va être voilà, égal à la colonne. Là, on charge. Donc ici, il y a absence de codage, donc on code rien. Un petit peu. Donc tout à l'heure, je pense qu'il était si grande. Mais bon, pour le moment, je pense. Tout à l'heure, on avait des 150. On va remettre les 150 et voir est-ce que le résultat est bon. Donc, on était là. Voilà. Donc maintenant, ça partage d'une manière équitable les 4 colonnes du footer, qui est le pied de la page. D'accord?
Donc sur la troisième colonne, il y a plusieurs idées pour, par exemple, des pages qui ont des avis favorables. D'accord? Car il y a un onglet sur les pages, un onglet avec les avis ou recommandations. Sur cette page, il y a absence des recommandations, mais sur d'autres pages, il y a des recommandations qui sont favorables, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut, par exemple, ajouter les recommandations ici. Donc, pour ce faire, les recommandations sur la page Facebook, bien sûr. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, donc on se redirige vers les extensions et on clique sur ajouter pour ajouter une extension qui permet de ramener les reviews. En anglais, on tape Facebook reviews pour voir est-ce qu'il y a un plugin, et j'ai testé pas mal de plugins. Il y a des plugins qui ramènent les reviews. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, je ne me souviens pas du plugin exact, mais comme on l'a fait, donc on jette un œil sur les captures d'écran pour voir à quoi ressemblent les résultats. Ah ouais, ça c'est intéressant aussi. Mais ça c'est des sliders, je pense. On n'aura pas besoin de sliders, on aura besoin juste de Facebook Reviews sans slider. Sinon, je vais jeter un œil sur ça. Capture. Voilà, c'est ça. Donc on installe. On installe, c'est bon. Et on active et on configure. Bien sûr, car il ne suffit pas d'activer, il faut le configurer pour donner les liens utiles, etc. Donc on va jeter un œil sur le plugin ici. Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est déjà ajouté. Des fois, on n'arrive pas à trouver un lien vers le plugin. Par exemple, ici, il n'y a pas le lien vers Reviews. Alors, comment on fait? On revient aux extensions installées et on cherche le plugin parmi la liste. Et il y aura certainement un lien vers les paramètres. Ici, il y a Settings pour paramètres. On clique dessus et on cherche et on met le lien avec la page Facebook, etc. Donc sur Settings, il y a les plugins. Voilà. Ça donne pas le lien. Donc une fois que c'est installé et activé, après qu'est-ce qu'on fait? Donc on revient en widget comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on revient en widget cette fois. On va pas trouver le widget ici, mais en cliquant sur apparence et puis widget. Donc on trouve ici Facebook Reviews. On clique dessus et après on choisit Footer 3. Donc sur Footer 3, nous avons Login with Facebook. Donc on va se connecter à Facebook pour qu'il donne le droit à WordPress de gérer les pages. Continuer. Voilà. Maintenant, on va pas sélectionner toutes ces pages. Sélectionner une seule. Par exemple, celle qui a le plus, qui a des trucs. Voilà. Gérer les pages, pas vraiment. Afficher une liste de pages que vous gérez. Non. Terminé. Voilà, on donne le droit au plugin pour qu'il puisse gérer cette page. Après, on met le page name et page ID. Sur le nom de la page, on met... Ah, je pense pas. Donc, sur le titre plutôt, voilà, on met formation pour les pros. Ou on met par exemple... je pense qu'il faut donner suffisamment de droits d'accès aux pages à cette plateforme. Donc on va cliquer sur continuer, puis après on va sélectionner une des pages. Voilà, donc on va sélectionner celle-là. Voilà. Après, donc je peux
laisser par exemple à cette plateforme la possibilité de gérer cette page par exemple. Ok, terminé. Et voilà. Donc, quand on a donné suffisamment de privilèges à la plateforme, donc elle a ramené la page, etc., avec l'ensemble des éléments. Et en bas, il y a quelques options, comme tout à l'heure, on avait ici width and height. Donc, on peut laisser cette zone vide. Place my center. Link. Non, dark background, open link, bon, il y a quelques éléments ici, et là c'est pour garder le cache, d'accord, donc vous pouvez utiliser one day ou plus. Voilà, enregistrer, et on va jeter un œil sur la page de résultats. Donc on est censé avoir des reviews ici, les reviews en provenance d'une page Facebook. Voilà, tout à fait, donc ici, nous avons les reviews en provenance de la page. Mais bien sûr, il faut bien gérer ça. Il faut mettre peut-être 3 personnes et après next reviews, etc. etc. Ok, voilà. Donc, pour le cas du menu principal, on l'a réglé. Et après, bien sûr, on a réglé le problème du pied de la page. Après, il faut bien sûr bien choisir les dimensions, etc. pour que le pied soit correctement affiché sur la page. Donc je donne rendez-vous après.